Alors bonjour les amis, petite vidéo. C'est pas évident de filmer quand on est tout seul. Ça y est, c'est les vacances, on va pouvoir s'occuper du jardin, faire du nettoyage. En espérant qu'il pleuve plus, car ici dans le nord c'est une catastrophe. On a eu de la flotte et de la flotte et de la flotte. Je pense que ça sera une année à Girolles. On va peut-être aller au Girolles au mois de juillet, ça c'est à peu près sûr et certain. Donc je vais vous faire visiter, découvrir. Ça a bien poussé en verdure, ça y a pas de souci. Donc je vais commencer par les panais. Les panais, magnifiques. Les panais c'est magnifique. Je vais vous montrer si j'arrive à... Voilà. Donc les panais. Donc voilà, belle réussite. Avec un P17. Toujours arrosé. Après on a eu de l'eau, donc j'ai enlevé le P17 et voilà. C'était l'avant-dernière vidéo que j'avais montré. Voilà le résultat. Bon, il y a quelques trous, mais bon. Pas grand chose, hein. Franchement ils sont magnifiques. Alors un petit nettoyage à faire au mois de juillet. Les poireaux. Poireaux maison. Les graines que j'ai récupérées, bon il y a des mauvaises herbes, mais bon c'est pas grave. Ici, pareil, hein. Bon ça c'est en train de partir. Hein. Mais bon, il y aurait de la chaleur maintenant pour les melons. Ils commencent à devenir beaux. Donc là ça devrait le faire si jamais il arrête de pleuvoir. Là les patates douces, moi j'ai dû mettre une centaine de pieds je pense. J'ai mis 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai mis 4 routes de patates douces. Il y en a largement assez. Là aussi vous avez les petits pois. Alors les petits pois c'est une super réussite. On était blindés. Après il faut les écosser, ça prend du temps. Les boules de céleri qui sont pas mal parce que cette année on a eu pas mal d'eau. Donc elles sont bien parties. Bon, c'est un peu sale parce que j'ai nettoyé les fraises. J'ai enlevé tous les stolons. Un conseil, si vous avez des fraises, enlevez tous les stolons parce que ça va bouffer vos récoltes. Ça va épuiser le pied. Donc là j'ai enlevé tous les stolons de chaque pied de fraise. Ça prend du temps mais bon. Ça permettra de avoir une deuxième fournée avec des fraises assez grosses. Donc là les pieds de tomates, bon il n'y a rien, que de la verdure. On les a mis tard et puis en plus ça fait froid. Là c'est le jardin Ludovic. Ça commence à pousser. Bon, il y a beaucoup de mauvaises herbes mais bon ça va se nettoyer. Au mois de juillet. Ici, donc les fraises et patates douces. Là on a mis une route de haricots coco. J'ai mis ça il y a quoi, une demi-heure. Donc on a fait le sol à la grelinette. Enlever les mauvaises herbes puis après on a mis les cocos. Là des patates douces. Les poivrons qui commencent à se former. Et bon, ça commence. On a un petit poivron là. Vraiment après ça va assez vite hein, s'il y a de la chaleur. L'année dernière on avait pas mal. Et les melons, les petits gris. Petits gris, quelques baies de patates douces entre deux. Donc ça si j'ai pas de melon, ben je prendrai les patates douces à la place. La grelinette qu'on va ranger. Là ici vous avez des choux rouges, des oignons blancs, aubergines, poivrons. Et on va faire un petit tour de l'autre côté. Là les patates. Je crois que c'est de la. Je crois que c'est de la rose. C'est de la rose val, je crois. Je sais plus. Elle est magnifique. On va laisser pousser, on va laisser bien grossir. On les a traités contre le mildiou. Ici on a des oignons portugais. Normalement c'est des oignons qui deviennent énormes. Et bon pareil on a eu beaucoup d'eau. Donc il y en a eu des malades. Là-bas il y a de l'ail. Ici pommes de terre, fraises. Haricots verts entre deux. À la place des pommes de terre j'ai mis des haricots verts. On a ramassé des pommes de terre amandines, super bonnes. Oui, il y a un peu de tout ici. De la roquette et des carottes, des haricots verts qui sont en retard, vachement en retard. On va les ramasser au mois de juillet, je pense. Ensuite, je vous emmène dans la serre et puis c'est bon. Donc, ici, cassis. Cassis pour faire de la gelée. Ça, c'est super bon, ça, franchement. Franchement, les cassis, ils sont pas encore mûrs, mais bon, d'ici 15 jours, ça devrait être bon. Alors ici, j'ai mis le goutte à goutte qui démarre de là, avec un filtre. Pas oublier le filtre. Puis après, bah, vous mettez ce que vous voulez. Hein.
Moi j'ai repris l'ancien l'année dernière, donc j'ai bidouillé. Et j'ai mis à peu près un goutte à goutte à peu près à chaque pied. Donc là vous avez les concombres. Là, la tomate maison, c'est toutes mes graines. Donc il commence à avoir des tomates, on est dans le nord quand même, si je préfère préciser. On a plein de cœurs de bœuf, mais bon, elles sont vertes. Il faudrait qu'il fasse chaud pendant au moins une quinzaine de jours, parce que sinon il n'y a rien qui va mûrir. On sera obligé de couper les têtes. Là j'ai du raisin, du chasselas, la tomate. Pareil, goutte à goutte que j'ai mis tout le long, mais j'ai fait passer en dessous. À peu près à chaque pied. Enfin, j'ai essayé de mettre à chaque pied, pas évident. C'est comme c'est c'est de la récupération de l'année dernière. Mais bon, ça fonctionne. Je vais le faire en direct. Je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Puis après on y va. Alors vous aurez ici, paf. Donc ça passe ici. C'est filtré. Je vais fermer ceux qui servent à rien. Et puis là, ça goûte. Voilà. Magnifique. Regardez. Tac tac tac. Le cul passe ici, dans la terre. Et ici. Et puis il va arroser tous les pieds de tomates. C'est pas magnifique ça? Rien à faire comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Ça arrose ici. Alors vous pouvez l'augmenter. Mais bon. Vous le baissez. Du moment que ça goûte, c'est bon. Vous l'allumez. Moins de fatigue. Ici. Pareil. Là, pareil, ici, il faut le mettre sous le caillasse. Et ça goûte. Voilà. Merveilleuse. Là, par contre, je fais la tronche. Voilà. Et en dessous, ça goûte aussi. Hop. Hop. Et ça arrose. Pas beau. Là-bas aussi, regardez, hop. Alors ici j'avais bidouillé un petit truc pour que l'eau elle coule sur la tuile et que la tuile ramène l'eau jusque l'autre tomate. Voilà, système D. En France on n'a pas d'argent, on a des idées. Donc voilà, donc je souhaite bonnes vacances à tout le monde, à tous ceux qui regardent ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Parce que pour l'instant j'ai que 25 abonnés, mais bon, ça commence. C'est le début, on verra d'ici quelques mois. Donc là encore des cœurs de bœuf maison. Non, celles-là je les ai achetées ceux-là. Mais les autres, c'est maison. Donc voilà. En tout cas, bonnes vacances et prenez soin de vous. Bye.